Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de la pâte de millefeuilleté, puisque j'ai montré la dernière fois comment réaliser cette pâte. Là donc j'en suis à une application de cette pâte qui n'est pas très facile à faire, parce que les pâtes feuilletées c'est un petit peu compliqué, il faut faire des tourages. Je vous invite à aller voir donc cette vidéo. Et puis donc là maintenant, donc cette pâte est utilisée le lendemain. Vous voyez, on peut la travailler finement parce qu'elle est surtout bien froide. C'est très important. Travaillez vos pâtes sur 1 ou 2 jours. Ne partez pas sur un millefeuille à faire tout le jour même, c'est possible, mais vous allez vous compliquer la vie. Ça va être pas assez froid. Il faut travailler plutôt avec les congélateurs en fait pour aller plus vite, enfin pour refroidir plus vite la pâte. Mais je vous conseille plutôt de faire sur plusieurs jours, vous aurez un meilleur résultat. De toute façon, les pâtes en général d'ailleurs préfèrent très largement le froid que le tiède, et encore moins le chaud. Puisqu'en fait le beurre, tout simplement, il devient plus liquide, ça accroche, c'est compliqué. Donc là l'objectif c'est de faire quelque chose de relativement facile avec cette pâte, de façon à ce que vous soyez pas dans des complications pour réaliser quelque chose de bien avec. Donc un millefeuille global, hein, là, je le fais au chocolat, mais évidemment vous pouvez faire un millefeuille classique ou avec d'autres parfums. L'avantage de cette recette, c'est que c'est relativement simple. La crème que je vous invite à faire derrière, c'est une chantilly chocolat. Il faut simplement un petit peu de crème, un bon chocolat par contre, oui. Et vous n'aurez pas des choses, ce ne sera pas difficile à réaliser. Alors abaissez votre pâte à 5 mm environ, détaillez des cercles de la dimension qui vous intéresse. Ensuite pour la crème, faites-la chauffer, faites chauffer la moitié de la quantité de crème, et vous versez sur votre chocolat. Alors ici un chocolat Valrhona. Chocolat Valrhona, bon, c'est peu à présenter, hein, les professionnels connaissent bien ça, c'est vraiment la Rolls du chocolat. Enfin sinon, vous prenez un chocolat à 70% de cacao et vous laissez fondre pendant 5 minutes. Vous évitez de trop le toucher. Bon, j'ai attendu 2-3 minutes, enfin 5 minutes ça aurait été mieux. Ça permet à ce que le chocolat commence à fondre. Et ensuite doucement vous mélangez le centre jusqu'à ce que doucement vous ayez une formation de la crème qui se fait. Ensuite un petit coup de mixeur plongeant pour que vous puissiez bien mélanger intimement le chocolat avec la crème. Ensuite évitez le plus possible de faire des bulles d'air, c'est important. Et ensuite vous rajoutez le reste de la crème, qui aura l'avantage de la refroidir rapidement. On va tomber à 25 degrés, 25-26 degrés, et vous la remettez au réfrigérateur pour pouvoir la monter par la suite. Voilà, on est à 25-26. Et il faut bien 1h30 de frigo pour arriver à 5-6 degrés, de façon à ce qu'il puisse monter sans problème. Voilà. Là on est à 5. Alors bon, 5 degrés, 5, 6, 7 degrés, ça va très bien. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à la monter. Alors si vous le faites à la main, ça va vous faire les muscles. Et si vous avez un batteur, la chance d'avoir un petit batteur, donc montez-la. N'allez pas trop vite. Là j'accélère la vidéo, alors ça va très vite, mais vous voyez là comme c'est maintenant, n'allez pas plus vite, de façon à ce que vous ayez des micro-bulles dedans. Ça vous fait une crème qui est très onctueuse. Je l'ai monté un petit peu trop, vous voyez, il est devenu un petit peu plus costaud. Ça s'est fait en l'espace d'une seconde. Voilà, alors une fois que c'est fait, il faut caraméliser les amandes avec un peu de sucre glace. Alors la proportion globalement
c'est un quart du poids de ce que vous voulez caraméliser. Pardon. Donc, si vous avez 1 kg d'amandes, vous en mettez donc 250 g de sucre glace. Alors, règle de base aussi très importante, c'est que au départ, vous pouvez mettre le feu fort, et au fur et à mesure de la cuisson, vous baissez la puissance. C'est très important parce que là, les amandes, bon, elles sont hachées, ça caramélise assez vite, mais si vous voulez une caramélisation qui soit jolie, n'allez pas trop vite, il faut que ça aille au cœur du produit. Si vous avez des noisettes, des amandes entières, allez-y relativement doucement sur la fin. Un petit peu de beurre pour décoller le tout. C'est pas que pour le goût, c'est aussi que une fois que vous allez, voilà, comme ici, les mettre sur une feuille de papier sulfurisé ou en silicone, vous l'étalez, et cette couche de gras va permettre aux amandes de se décoller les unes des autres plus facilement. Voilà, vous l'étalez au maximum. Une fois que ça commence à refroidir, vous les frictionnez avec les mains les unes sur les autres pour que vous puissiez avoir ensuite des amandes séparées les unes des autres. C'est pour ça que si vous mettez trop de sucre, en fait, ça va être difficile de faire cette opération parce que le sucre ça fait de la négative. Donc voilà, 250 g ou 20 kg, c'est le maximum. Bon, il faut quand même un peu de sucre pour caraméliser le tout, mais pas au-delà. Voilà, bien frictionné, et après il suffit de le mettre dans une boîte hermétique. Alors, vous pouvez en garder d'avance, c'est très pratique pour du décor, mettre autour du gâteau, et là pour le coup pour l'intérieur de la crème. D'ailleurs, un petit conseil, là j'avais pas de beurre Micrio, mais si vous utilisez le beurre Micrio, ça isole totalement les amandes de la crème, ce qui fait que ça reste bien craquant. Là, ce que j'ai fait, bon, c'est bon, mais ça aurait été mieux si, avec ce beurre Micrio, parce que ça isole totalement et c'est bien craquant. Là, au bout de 2-3 heures, le sucre fond en fait dans la crème, et bon, ça donne un goût toujours, mais on n'a plus le craquant. C'était le craquant de l'amande, mais pas le craquant du caramel. Donc, le beurre Micrio, c'est idéal pour ce genre de choses, pour isoler totalement le produit que vous mettez à l'intérieur d'une crème. Alors voilà nos fonds de pâte feuilletée. Alors la cuisson c'est 170 degrés pendant 15-20 minutes. Ensuite égaliser vos cercles, ça va bouger, et pour faire quelque chose de net, de propre, donc voilà, vous mettez vos 3 cercles, enfin vos 3 fonds de pâte feuilletée, de feuilletage, et ensuite vous les égalisez de manière à avoir quelque chose de visuellement joli, c'est correct. Alors pour caraméliser ce feuilletage, parce que les millefeuilles caramélisées c'est toujours très sympa, très joli, et puis ça évite en fait le trop de sucre. Moi je trouve que le fondant, donc bien sûr c'est pas bien, mais pour moi c'est un peu sucré, je préfère donc caraméliser, un pouvoir sucrant un peu moins fort, c'est plus fin. Je le fais en 2 fois, une première fois donc une petite couche fine de sucre glace, et ensuite vous venez vous promener avec chalumeau. Alors surtout, ce qui est important ici, c'est de ne pas vous arrêter. Promenez-vous, vous arrêtez jamais, on a vite fait en fait de brûler. Et si jamais ça s'enflamme, ça peut arriver qu'une petite flamme qui se met et ça brûle tout ça. Donc, ayez le réflexe de souffler dessus assez vite, sinon ça tout brûle et ça donne un goût très amer. Alors 2 couches de sucre, c'est pas de trop hein, pour que vous ayez une caramélisation qui soit régulière, qui soit belle de partout. Mais oui, la deuxième fois,
Oui, là je viens de souffler, là, c'est parce que justement ça allait s'enflammer. Et voilà. Alors vous pouvez faire 2 couches, enfin 3 couches, la couche si vous désirez, bien entendu, ça sera encore un petit peu plus joli. Par contre, pensez que pour couper en part par la suite, c'est assez difficile. Donc ne faites pas une caramélisation trop importante, ou alors vous pré-découpez avant que ça devienne dur. Vous prenez un couteau-ci et vous marquez le sucre de manière à le pré-découper. C'est ce qu'on fait généralement sur des millefeuilles qu'on coupe en bande, et pas une bande pour couper des parts, pardon, que sur un autre méron. Mais bon, si vous êtes à la maison et que le visuel a un petit peu moins d'importance et que vous pouvez par contre être à l'aise pour la découpe, à ce moment-là, pré-découper un petit peu tout ça à l'avance si vous faites une caramélisation qui est un petit peu épaisse. Voilà, donc par la suite, des petites boules de crème à l'intérieur. C'est très simple, hein, ça ne demande pas un coup de main particulier. Alors là, de temps en temps, ça se bouge parce que les amandes viennent un petit peu boucher la douille. Donc avec une petite pointe d'un couteau, je viens les bouger. Sinon, vous pouvez, si vous avez des poches en plastique, à ce moment-là, vous coupez un petit peu large de manière à ce que tout sorte sans pas de problème. J'avais pris une douille numéro, je me souviens plus, enfin, c'est assez grand. Donc, sur le, ça s'est bouché 2-3 fois, enfin bouché, c'est beaucoup dire, hein. Pas bouché, mais simplement petit amas. Voilà, ce qui est important, c'est dans ce genre d'entremet avec du feuilletage, c'est de bien cuire à cœur le feuilletage. Donc, ne cuisez pas trop chaud, hein, 170 ça va être le maximum. Voire même peut-être, si vous avez des difficultés à cuire quelque chose qui soit bien, enfin, une pâte feuilletée qui soit bien cuite à cœur, retournez votre pâte feuilletée, même en cours de cuisson. Voilà, ensuite il suffit de remettre les dessus, voilà, poser un petit peu et ça vous fait un bel entremets. Alors je m'en suis servi en dessert à l'assiette par la suite. J'ai simplement coupé des parts, puis voilà, comme ça vous donne une idée en fait de ce que l'on peut faire. Si le gâteau est simple, quand il est mis en situation en dessert à l'assiette, ça donne vraiment un dessert très, très sympa, très joli, un visuel assez classe. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de liker si vous avez aimé, bien sûr. Voilà, à très bientôt. Salut!